Opération de sensibilisation à la violence entre partenaires intimes. Donc, c'est une opération qui a cours, une opération provinciale et évidemment qui se décline ici même dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Deux personnes pour en parler. D'abord, l'inspecteur Christian Provencher, qui est aux enquêtes criminelles à la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagné de Marie-Chantal Bezeau, qui est conseillère à la lutte contre la violence conjugale à la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, expliquez-nous un peu, quelle est un peu d'abord la nature de cette opération provinciale et de quelle façon elle s'applique ici, localement. Effectivement, l'opération qui s'appelle l'opération nationale concertée, c'est en lien avec la prévention de la violence envers les partenaires intimes. C'est une initiative de la Sûreté du Québec qui a débuté l'année dernière. On en est à notre deuxième année. Cette année, d'ailleurs, il y a 46 services policiers qui ont participé à l'opération. On parle de 23 services policiers plus réguliers, je dirais, puis 23 services policiers autochtones aussi qui ont participé. Alors, le but, c'est d'envoyer un message clair de mobilisation des acteurs contre la violence entre partenaires intimes. Puis en même temps, on peut sensibiliser avec les gens, discuter puis échanger avec eux. Plus spécifiquement à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a tenu le 29 novembre dernier une rencontre. Ça s'est fait on a fait un kiosque qui était en face du Walmart sur le boulevard Omer-Marcil. Puis on avait la chance d'avoir avec nous des représentants du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. On avait des gens de la Maison INA. On avait le Centre d'intervention pour les victimes d'agressions sexuelles ainsi que le directeur des poursuites criminelles et pénales. Ah oui. Donc, tout le monde était à ce kiosque, puis on accueillait les gens qui arrivaient au Walmart. Madame Bezeau, d'ailleurs, faisait partie des gens qui étaient au kiosque. Puis, de 11h à 13h, le 29 novembre, on a sensibilisé environ 500 personnes qui se sont présentées au kiosque. Il y a eu des beaux échanges aussi qui ont permis de démontrer des gens qui avaient passé au travers le processus judiciaire ou qui voulaient... Il y avait la volonté de se sortir de leur violence qu'ils vivaient dans leur couple ou la toxicité du couple qu'ils vivaient. Donc, pour cette première journée-là à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est ce qu'on a fait. Puis, par la suite, on a tenu des rencontres dans différentes écoles secondaires ainsi qu'au cégep. C'était sur l'heure du midi à nouveau. Il y avait des kiosques qui étaient montés. On avait la chance d'avoir le comité des partenaires de prévention de violence conjugale. Je me souviens pas du nom, là. Ça s'appelle le comité des partenaires en prévention des relations communautaires avec violence sexuelle, violence conjugale, qui était avec nous dans les kiosques. Alors, les policiers, avec les gens que je viens de vous nommer, étaient présents avec nous et on sensibilisait les étudiants à ce moment-là. Bon, Madame Bezeau, vous êtes une employée civile, mais qui travaillait avec le service de police ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, en fait, pour le service de police. Quel est votre rôle au juste? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ça fait longtemps? En fait, moi, j'ai joint l'organisation il y a un an environ, en 2022. Et mon rôle au sein de l'organisation, c'est vraiment d'apporter un support aux effectifs policiers en matière de violence conjugale. Des fois, ça va aussi toucher la violence intrafamiliale. Donc, de soutenir les troupes. Je lis les dossiers, tous les dossiers qui entrent et qui concernent des épisodes de violence entre partenaires intimes. Je vais en faire la lecture, je vais analyser les dossiers, je vais essayer de déceler, de détecter les dossiers qui sont davantage à risque de représenter soit un homicide conjugal ou évaluer à tout le moins les risques de récidive et faire en sorte que la victime, elle est entourée, elle est prise en charge, que ses besoins sont répondus et qu'elle est bien informée sur l'ensemble du processus judiciaire à partir d'un dépôt de plainte jusqu'au suivi post-judiciaire. On voit que la police se transforme au fil du temps, en fait, aussi, mais les appels auxquels vous êtes appelés aussi changent. Hein? C'est comme si on demande aujourd'hui aux policiers d'être bons dans tout. Là. C'est comme une limite. Là. Vous êtes formés, mais on le voit même avec les itinérants. Maintenant, vous avez des travailleurs sociaux qui travaillent avec vous. Là, on voit, madame, ici, au niveau de la violence conjugale. Donc, on voit maintenant que les services de police viennent s'allier des gens pour les aider un peu dans leur quotidien. Et en quoi la présence de mme Bezeau vient-elle changer la donne au département des enquêtes criminelles en matière de violence? Bien, au départ, je spécifie qu'on a la chance d'avoir, c'est le ministère de la Sécurité publique qui a alloué des budgets pour avoir du personnel comme Marie-Chantal avec nous. Donc, on est chanceux d'avoir cette partie-là. Mais bien entendu, on étudie, on est en technique policière, on fait nos formations, mais on a beaucoup une vision. On essaie d'élargir, on donne des formations, mais lorsqu'une personne comme Mme Bezeau arrive parmi nous avec ses 30 ans d'expérience comme criminologue, elle a une autre vision qu'elle peut partager avec nous lors des échanges. Avec toutes les expériences passées qu'elle a eues, elle arrive avec nous, puis elle voit autre chose. Puis des fois, elle est là pour nous soulever un point. « Ah, avez-vous pensé à ça? »
ou est-ce que ce serait possible d'aborder votre façon de travailler différemment? Parce qu'elle peut revoir avec nous certaines directives, certaines façons de faire pour pouvoir être meilleurs puis grandir ensemble. Parce qu'on le sait, quand il rentre un appel au 911, évidemment, c'est les policiers qui vont en premier, toujours une crise, mais c'est le après. Puis on ne veut pas que ça revienne. C'est ça aussi, dans le fond, c'est là où vous entrez vraiment en ligne de compte. Effectivement. Pour une victime, porter plainte, ça peut être une finalité. Pour elle, elle est décidée, elle dénonce à la police. Pour d'autres victimes, elles vont être hésitantes. Il peut y avoir différentes choses qui peuvent être faites auprès d'elles sans nécessairement que ce soit une plainte. C'est sûr qu'on va encourager qu'il y ait une dénonciation, on va encourager qu'il y ait une suite à tout ça. C'est vraiment de l'accompagner. Donc, la victime qui se présente, qui porte plainte, oui, il peut y avoir eu arrestation de l'auteur de violence, mais tout ne s'arrête pas là suite à l'arrestation. Bien évidemment que monsieur peut avoir des conditions à respecter, mais il en reste pas moins que pour la victime, c'est toute une machine qui part et il y a beaucoup d'éléments cliniques. Hein? On est intervenant social, c'est pour travailler d'autres aspects que ce que les policiers vont mettre en place. Donc, mon rôle prend tout son sens à ce moment-là, autant pour soutenir la personne victime, mais aussi les auteurs de violence, que soutenir les effectifs policiers pour, des fois, élargir les connaissances, revoir certaines façons de faire qu'on fait depuis tant d'années, puis qu'on n'est peut-être pas nécessairement là, à la page de ce qui se fait au niveau clinique. Sur un territoire de 100 000 de population là, que vous desservez ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, ça représente quoi en termes d'intervention ou de plainte ou de je ne sais trop? Bref, ça occupe quel espace aux enquêtes criminelles, ça, la violence conjugale? Je pourrais débuter par dire trop, peut-être. Mais, ceci étant dit, si je vous fais, mettons, les 3 dernières années, par exemple. Ça a monté durant la pandémie, là. Non, pas tout à fait. C'est qu'en 2021, je vais y aller en nombre de dossiers totaux qui sont enquêtés reliés à la violence en partenaire intime. On parle de 2021 de 201 dossiers environ. On parle de 2022, 388. Puis en date d'aujourd'hui, on est environ à 297 dossiers. Okay. À quoi vous attribuez là, ces fluctuations-là? Écoutez, là, je ne pourrais pas vous dire exactement pour la pandémie parce qu'on pensait que les gens auraient été plus ensemble. Ouais. Il y a peut-être eu des dossiers plus violents qu'il y avait auparavant, mais par la suite, c'est comme si les gens se sont remis à vivre, puis les dossiers ont continué d'arriver, puis ça se poursuit. Le confinement n'a pas aidé, c'est sûr et certain. Les gens ont dû vivre ensemble, puis comment je pourrais mentionner ça? Des fois, les gens vont travailler, ça va bien, le soir, ils sont pas longtemps à la maison, mais quand on est plus souvent ensemble puis qu'on est à tous les jours, peut-être que les tempéraments ne sont pas faits pour être ensemble. Il y a trop de dossiers, comme je vous dis, puis quand vous me demandez qu'est-ce que ça représente comme quantité, mais si vous regardez 2022, l'année était finie à 388, c'est plus d'un dossier par jour qui est soumis au service de police. Donc, on peut voir que Mme Bezeau puis le service policier, on ne peut pas travailler ça seul. Fait que c'est pour ça qu'il faut s'entourer avec nos partenaires, puis travailler en équipe, tout le monde, pour dire c'est assez, mais comment on s'y attaque autrement? Il y en a trop. Est-ce que la violence a changé avec les années? Je veux dire, celle qu'on avait dans les années 60, 70, 80, 90, celle qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'elle a changé ou c'est sensiblement toujours un peu le même genre de dynamique là, qui s'installe? La violence reste la violence. Je pense qu'avec les années, on est davantage sensibilisé, conscientisé à d'autres types de violences qu'on voyait peut-être moins avant, mais qui étaient tout aussi présents. Comme exemple, les comportements qu'on va appeler de contrôle coercitif. Donc, c'est ce type de violence qui laisse peut-être pas nécessairement de marques au visage ou de blessures graves, mais qui va concerner vraiment une série de comportements, d'actions de manière intentionnée de l'auteur qui vont viser à dominer, isoler, garder madame à l'écart. Puis je dis madame, mais c'est autant d'un côté que de l'autre. Majoritairement, on sait que c'est ça. Effectivement. Ouais. Donc, ils vont tendre à davantage isoler la victime, faire en sorte qu'elle perd ses ressources, qu'elle perd ses moyens, qu'elle doute d'elle-même, qu'on parle d'épier, de surveiller les conversations, d'empêcher une personne de quitter, de la priver de son sommeil pour la rendre encore plus vulnérable, donc plus facile à manipuler. C'est toutes des choses qu'on va voir, le harcèlement, bien évidemment, toute la violence technologique qui ne laisse pas nécessairement de traces visuelles, mais la violence technologique, elle est bien là. Elle était peut-être moins présente il y a quelques années, mais maintenant, c'est facile de suivre les personnes, de placer des logiciels espions dans les cellulaires pour exiger des rendements de compte sur les allées et venues, qui la personne a vu, avec qui elle était, etc.
Donc ça, c'est vraiment la tendance en ce moment là, au niveau... Quel est le conseil qu'on peut donner pour quelqu'un qui se sait potentiellement victime de violence conjugale? Et d'ailleurs, pour recevoir ici même à l'émission quelques fois par année Mme Villeneuve de INA, de la maison INA, c'est souvent un peu le même truc, c'est-à-dire que là, on se dit, bien, si on appelle la police, ça va créer bon, si on appelle la maison INA, c'est un peu la même chose. Bref, comment on peut signaler sans nécessairement éveiller les doutes auprès de notre agresseur potentiel? Parce que c'est ça souvent le dilemme que majoritairement ces femmes-là vivent. C'est de dire, là, si je dénonce, ça va être encore pire la fois suivante. Là. Comment on fait pour dénoncer et sans se mettre dans le trouble, là, si on veut? Bien, au tout départ, il faut en parler. Si la personne a trop peur des conséquences ou de ce qui va se produire, elle n'est pas nécessairement obligée d'en parler en premier lieu à un policier. Elle peut justement aller voir quelqu'un de la maison INA, elle peut aller voir un autre intervenant ou autre, mais il faut en parler. Il ne faut pas vivre avec ça. Puis là, le processus peut lui être expliqué. Au même titre que lorsque la personne va se présenter au poste, si elle est vraiment victime, on va lui expliquer ce qui s'en vient, puis que c'est pour son bien. Alors, si on vit puis on le garde pour soi, bien, jusqu'où ça va s'arrêter ou peut-être que ça ne s'arrêtera jamais. Donc, il faut débuter par en parler, puis choisir la personne à qui on veut en parler. Madame Bezos. Effectivement, de choisir à qui on en parle, de ne pas s'isoler, puisque c'est en s'isolant que finalement, on perd nos repères et on s'enlise nous-mêmes dans ce contexte de violence entre partenaires intimes-là. Donc, d'en parler et de ne pas hésiter à solliciter l'aide, justement, des partenaires. Il y en a tout plein qui existent, comme le disait l'inspecteur Provencher. Pas besoin d'aller vers la police, mais c'est sûr qu'on veut amener les gens à en parler et à briser cet isolement-là qui, souvent, va les maintenir dans ces relations toxiques-là. Est-ce que les délais de justice, malheureusement, parfois refroidissent certaines personnes qui voudraient porter plainte? Lorsqu'on parle de violence entre partenaires intimes, c'est quand même assez rapide. Parce que de plus en plus, vous entendez les tribunaux spécialisés qui se consacrent uniquement à ces dossiers-là. Donc, on veut faire en sorte que ça se déroule le mieux possible. Bien entendu, il y a des délais, il y a beaucoup de dossiers, comme j'ai parlé tantôt, juste pour Saint-Jean. Donc, si on regarde à travers la province, il y en a plusieurs. Mais ils sont traités, pas prioritairement, mais je veux dire différemment, pour que ça se passe le mieux possible pour la victime. Je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas aucun délai. Non, il y a des délais, mais on les accompagne. Il y a des gens au palais de justice, des intervenants, du CAVAC qui sont là, on va toujours les suivre, puis il va toujours avoir un contact, puis un téléphone qui va être prêt à faire pour pouvoir avoir un suivi sur leur dossier. Puis, prenons l'autre côté de la médaille. Une fois que quelqu'un s'embarque dans le processus et que ça se termine bien, vous devez probablement voir de ces personnes qui, au bout du compte, finalement, se sentent libérées de tout ça, là. Effectivement, et ça a été heureux dans l'opération nationale concertée, justement, la semaine dernière, de voir des personnes qui se sont présentées au kiosque où on était, de nous dire qu'ils étaient des survivantes de la violence conjugale et qui venaient nous remercier des efforts, du travail, de la sensibilisation. Ça, c'est vraiment agréable à recevoir quand on travaille comme ça pour la lutte contre la violence, de réaliser qu'il y en a qui s'en sortent. C'est un parcours qui peut être long et difficile. On dit que ça peut prendre entre 7 à 8 ruptures, reprises pour qu'une victime se sorte véritablement de son cycle de violence. Donc, il peut y avoir des plaintes de portée, des plaintes de retirée, puisque la victime n'est pas sûre, elle veut redonner une chance à son couple. Donc, de voir des femmes qui réussissent à s'en sortir, bien, ça nous amène à croire à ce qu'on fait, puis avoir envie de déployer encore plus là, de moyens, d'outils, de ressources pour rejoindre un plus grand nombre de personnes victimes. Oui, puis en même temps, ce que je me rends compte, c'est qu'en parlant ici même aujourd'hui, bien, on contribue justement à sensibiliser, à informer, à dire aux gens que ça existe, la police est là, il y a des gens comme vous pour les aider, que c'est pris au sérieux, que, bref, qu'il y a des organismes également pour les aider. Parce que sinon, bien, c'est ça l'autre problème aussi, si on n'en parle jamais, bien, ça reste malheureusement toujours extrêmement tabou, comme on le sait. Et là, bien, sachez maintenant que ça existe. Et bon, et bravo pour cette opération qui, je présume, va sûrement se répéter dans l'avenir. On l'espère bien. À vous deux, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Latour. Restez avec nous. On vous revient après ceci.